Bon, fait que là, avant de grimper à la montagne, avant d'aller au base camp, il faut qu'on se fasse équiper. Fait que là, le monsieur, il vient de nous amener une pile de jackets parce que supposément qu'il fait 0 en haut de la montagne. Fait que ouais, on a reçu une tuque, on a reçu un petit lunch. Puis là, ouais, j'ai rencontré les autres hikers. Il y a comme une gang de Coréens, il y a un fellow chinois, il y a un Belge, whatever. Fait qu'on va faire connaissance dans 2 jours à venir, je crois bien. Hot chocolate or tea or coffee or all that stuff. También arriba pues ahí vamos a ver diferentes grupos. Cada grupo va a ir a un lugar diferente. So there's going to be some other groups and they're going to go to other places. Goes to different places. Somos un grupo de 7 personas. Todos vamos a caminar juntos. Le vamos a poner un nombre al grupo. Se va a llamar Barco. Barco. Okay, so there's 7 people in our group, and we're all going to walk together, and the name of our group is Barco. Barco. Porque cuando yo diga barco, vamos, continuamos barco, un momento, todos esperamos. Alright, so if we stop somewhere and there's other people and he calls, alright, Barco, we're going to go. So then we follow him. Bon, je suis même pas sûr que je suis lui qui comprend le mieux l'espagnol, toute la gang, mais le guide il m'a quand même choisi pour être le Alpha Team pour traduire son petit speech, ce qui est quand même rigolo. Puis là, ouais, fait que là, je pense qu'on se dirige vers le base camp. Ça va être un bon 4-5 heures de marche, qui dit. Fait que là, ouais, on est à 2200 mètres d'altitude, puis on s'en va à 3600. Fait que j'espère que on souffrira pas de problème avec l'altitude. Bon, mais le premier constat, c'est qu'il y a du monde en tabarnak sur la trail. Il y a vraiment beaucoup de gens. Mais bon, je veux dire, comme quand tu commences à marcher, finalement, tu finis par les espacer un peu. C'est ça, il y a crissement beaucoup de monde qui descendait. Puis aussi, ben l'autre affaire que j'ai remarqué, c'est que c'est très à pic. Puis que c'est un peu glissant aussi. Comme la route est sèche, mais tu sais, c'est de la petite garnotte ultra tapée, fait que ça glisse. Puis il y a un dude qui descendait qui m'a donné un bâton. Puis moi, je suis pas trop du genre à marcher avec un bâton d'habitude, mais ils me l'ont recommandé. Ils disent que quand t'es rendu plus en haut, c'est supposément que ça devient vraiment glissant. Puis là, oh, j'ai les lunettes qui commencent à buer, je sais pas pourquoi. Hola, perito. Fait qu'on peut voir que la végétation, elle change pas mal ici. Comme là, on est rendu, il y a pas mal plus de conifères. Comme là, il y a beaucoup de pins. Puis, ouais, puis aussi, ça monte à pic en motadine. Fait que déjà, on doit être rendu quand même assez haut en altitude. Puis là, ben, c'est l'heure du lunch, je pense. Ouais, on a une espèce de petite place ici où est-ce qu'on va brouter notre lunch.
Fait que là, ouais, malheureusement, on voit que il y a quand même beaucoup de chiens. Là. Il doit y en avoir une dizaine. Il y en a qui suivent des groupes, il y en a qui restent ici un peu, whatever. C'est des animaux, c'est ça, très territorial. Puis je veux dire, ils veulent garder leur petite patch pour avoir accès aux os de chiens. Fait que là, il y en a un qui s'est fait attaquer pas mal, puis là, il saigne. Je veux dire, il a pas l'air trop mal à manger, mais il s'est fait mordre à la jambe, puis mordre dans le dos. Puis il doit être assez traumatisé pour prendre refuge auprès d'une gang de Coréens, si vous voyez ce que je veux dire. Fait que là, la place où on a arrêté de manger, c'était à 3200 mètres d'altitude. Puis on avait commencé à 2200. Fait que ouais, c'était une montée pas mal à pic. Puis là, ben, le camp de base, je pense qu'il était à 3600. Fait qu'à moins qu'il y ait, je sais pas, ben du up and down, ce qui ferait vraiment chier. Là, on continue de monter assez... c'est moins à pic un peu, mais ça monte. Ça monte. Fait que... ouais, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire d'autre que, je veux dire, on marche, puis on continue, puis tu sais, le groupe, genre, c'est comme de la confiture sur une toast, parce que c'est pas tout le monde qui marche à la même vitesse. Puis moi, ben, je suis dans les plus vite, fait que ça me donne des plus longs breaks, fait que tu sais, c'est quasiment pas juste, là, tu sais, des fois, je m'arrête, puis on attend un petit 10 minutes pour les retardateurs. Puis là, ben, eux autres, ils arrivent, ils ont même pas le temps de se reposer comme 2-3 minutes, puis le gars, il dit « Let's go, on y va! » Fait que c'est la vie. Puis là, ils disent fin del camino, mais en fait, c'est de la fausse représentation. C'est de la représentation mensongère, parce qu'en fait, ça continue. Je pense qu'il reste à peu près 1 heure qu'ils disent, mais ça va être plus plat. Ça va juste faire le tour de la montagne. Profitons de ce que le bœuf avait la tête entre mes 2 cuisses. J'en lâche un, lui me rote un rapport de police. Et le monde carcéral me parut soudain si rural. J'étais bien, l'amour revenait dans ma ville. Está enfadado. Todo este turista no le gusta. No. Al vulcano no. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, high five. On est rendu au base camp, là. Puis là, on voit bien sûr que c'est un volcan actif. Fait qu'on vient d'entendre un bruit de tonnerre. Ça a fait un gros comme grondement. Puis là, on voit l'espèce de nuage plus gris qui monte à la verticale. Puis là, ouais, tout le reste, c'est de la condensation d'eau qu'il y a autour. Fait que ouais, là, on va se reposer un peu. Puis... oh. Te fuma bien. So at night you will see like lava as well, like flowing. Fait que là, ça fait un petit bout, on est arrivé. Il commence à faire frisquet un peu. Fait que là, il y en a quelques-uns qui sont glissés dans des sleeping bags. Puis on est bien effoiré dans le shack, comme à la fin de la toune des Cowboys fringants. Puis ben, on regarde le volcan comme par la vitre. Puis ouais, c'est comme regarder la télévision. Puis je veux dire, il change tout le temps. Comme, des fois, il est complètement nu. Des fois, il est complètement caché par les nuages. Puis des fois, on voit comme des grosses plumes de... genre boucan gris foncé ou ben, comme jaune bizarre. Je pense que c'est à cause du soleil surtout. Fait que ouais, c'est quand même très très spécial comme expérience.
eches. Vamos, ¿dónde vamos? Igual yo nada. How do you say marshmallow in Korean? Marshmallow. Just marshmallow. 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 You have a song name of marshmallow. Bon matin. Il est 3h45. Puis on vient de se faire réveiller. Puis ouais, il fait quand même frisquet. Puis là, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel, on dirait. Fait qu'on peut voir toute la ville de Antigua en bas, toutes les lumières. Puis on peut voir les deux volcans des deux bords. C'est une vue assez magnifique. Puis là, on se dirige vers le sommet avec du dormu dans les yeux. Puis du pep dans le cœur. Alright, fait que là, ça doit être 1 heure plus tard à peu près, fait qu'on a marché jusqu'au sommet. Là, je me suis mis à l'abri du vent un petit peu parce que Chris, il vente à Simonac. Puis là, on peut voir le ciel en arrière de moi qui commence à démer, on commence à voir le lever du soleil, c'est quand même très cool. Sinon, la trail était quand même chiante, c'était comme marcher dans le sable lousse quasiment tout le long. Mais tout le monde a un gros cheese dans la face, même si on est après ciné gelé et qu'il est même pas fucking 5 h du matin encore. Fait que très très nice. Là, j'ai bien hâte de voir le volcan, il est juste à côté de nous autres. On est un petit peu plus haut en fait que s'il était pour avoir une éruption, ce serait absolument spectaculaire. Je croise les doigts. I drained my battery trying to film this. Wow. Keeps going. Finish. Comment est ton gruau? C'est bon? Ça marche. Oh, on peut voir Antigua en bas. C'est pas super clair. Durant la nuit, on voyait toutes les lumières de la ville, mais là, ouais,